Bonjour. Suite à la dernière vidéo, je ne tenais pas à m'excuser de mon comportement. Mais j'ai prévu ma revanche aujourd'hui. Je vais repartir sur la même route pour retrouver cette personne. Aujourd'hui, on a sorti ça. Emilio, qu'est-ce que c'est? Lamborghini Huracan Evo Spider. Voilà. Parfait Voilà. pour les déplacements. 640 chevaux en LP4, 5 litres de V10 atmosphérique cette fois-ci. Donc deux voitures, deux ambiances. Voilà, un banger. Exactement. Excellente voiture. Ça marche comme jamais. C'est joli, c'est fiable. Tous les jours, comme Ça a un de la daily. gueule. Qu'est-ce que t'en penses, Yo-Yo? Et toi, qu'est-ce que t'en penses à Cannes, ça? Moi, c'est Cannes, ça. Moi, ça c'est Saint-Tropez. Ok. Voilà, tu vas à Saint-Tropez, au Biblos. Il existe encore ou tu sais pas? Moi, je suis plus Cannes, moi. Alors, tu vas au Martinez. J'en ai marre des bouchons. Je pars de Paris pour pas avoir de bouchons. Tu vas à Saint-Trope, t'as des bouchons. Non, mais Saint-Tropez, c'est connu pour les bouchons, c'est infâme. Le sud, l'été, c'est infâme. Tu vois, les gens qui habitent le sud, ils doivent haïr les Parisiens. Moi je me reconvertis en Ils en peuvent plus. Voilà. sur le périph. Voilà. Avec quoi? Voilà. Avec ça? Avec ça. Ouais. Sur le périph'. Hein. Sur le périph. T'as rien compris. Ah ouais, rien compris. T'inquiète pas que là j'ai encore le seum du mec de Bon, la je suis en Golf. plaque jaune. Hein. Ça va être la guerre. Là, ça va être la guerre. Je vous le dis, hein. C'est qui? C'est toi qui monte cette fois-ci ou Ah c'est oui, Yo-Yo? c'est lui. C'est toi? Ouais, Une, c'est moi. une conduite que je vais te faire. Non, vas-y. Frérot, ça y est, j'en ai marre. Pas de soucis. Dans toutes les là, ça y est, de toute façon, vous pouvez plus me niquer. On a re-signé pour un an. Vous pouvez plus me virer. Plus que ça, plus que ça, Qu'est-ce si que Dieu t'es veut. devenu? Je vais faire un ambassadeur. Ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le Zub, je vais faire une conduite. Je t'explique, frère. Là, ça y est, je vais tout donner. On va investir dans les macarons corps On diplomatiques. va investir dans. Comme ça, je te les mettrai à chaque visite. Je te jure. Alors Tu sais merci. qu'on est aux États-Unis, s'il y avait eu ça, on aurait l'hélico au-dessus là. C'est possible. L'hélico qui serait venu. Si vous n'avez pas la ref, je vous mets le lien de l'ancienne vidéo dans la description. Allez-y, c'est sympa. Regardez cette belle voiture. Émile, combien ça coûte? Alors, avec le malus inclus, donc on parlera toujours avec le malus, hein, donc on est sur 430 000 euros. Véhicule de 2022 avec 10 000 km. Et malus inclus. Ouais. Ok. Bon, c'est rush. C'est rush, frérot, mais il y a une vraie diff. Est-ce que tu peux l'expliquer entre la Huracan normale et celle-ci? Alors, la Huracan normale a fait 610 chevaux. On a la possibilité de l'avoir en RWT ou en 4 roues motrices. Celle-ci, c'est la version un peu sportive de la Huracan, donc retravaillée sur l'injection, les perfs, et puis tout l'intérieur très sportif, quoi. C'est fiable? Bon, on est sur un moteur Audi, hein, donc oui, parce que le V10 5 litres 2 a quand même fait ses preuves, que ce soit chez Audi ou chez Lambo. Bien sûr. Après, c'est toujours pareil, c'est savoir respecter la mécanique, quoi. Donc à partir du moment où on respecte les mécaniques, oui, c'est fiable. Un mec qui achète ça, tous les jours, il peut la conduire? Non, c'est vraiment un véhicule plaisir. On peut pas, pour moi, on peut pas l'utiliser en daily. Parce que c'est trop. C'est trop raide, trop tape-cul, trop fatigué. conso, Tu fais 2 heures le avec, bruit. t'es fatigué. Enfin, il y a tout. Et puis on est tout, c'est un bouffe permis, quoi. On est C'est la constamment différence dans le sens, vouloir c'est- renvoyer, quoi. C'est fatigant. C'est ça, c'est la vraie différence avec la Ouais. Turbo S qu'on a filmé le mois dernier. C'est que ça, on est sur un produit plus incisif, plus compliqué, tout aussi joli, hein, et tout aussi performant. Mais c'est vrai que là, utiliser ça en daily, alors que l'Huracan de base, bien sûr, peuvent être utilisés en daily, mais là, on est quand même sur un step un peu au-dessus. Maintenant, oui, le mec, il a acheté que ça, il rêve de ça, bien sûr qu'il va la rouler en daily. Maintenant, le mec, il a 2-3 voitures à côté, il ne prendra pas ça en daily. Mais ça reste une voiture plaisir. Pour moi, c'est plus magnifique. ostentatoire. C'est très. Alors, ah oui, bah bien sûr. La La Porsche, le mec, s'il connaît pas, il pense que c'est une 911 classique parce que t'as pas de réelle différence. Là, une Huracan, c'est une Huracan, une Lambo, c'est une Lambo. Voilà, C'est-à-dire que exactement. T'as pas de plusieurs moteurs directement avec des moteurs beaucoup plus sobres. Là, le Turbo S, ok, c'est le Graal. Mais t'as la 4S, t'as la S, Voilà. Aujourd'hui, tu peux acheter une 992 comme celle qu'on a vue, à part qu'elle soit pas en Turbo S, en S ou en Carrera, à 110 000 euros. Voilà. Ça existe. Lamborghini, ça n'existe pas à 100 Voilà. 000 euros. Il faut aussi dire qu'en termes d'image, la Porsche, tu passeras plus pour un connaisseur, un collectionneur. La Ferrari, c'est déjà autre chose, mais ce qui fout le plus le seum aux gens, c'est vrai, c'est une réalité, c'est la Lamborghini. La Lamborghini. Parce que la Lamborghini, c'est. Voilà. Tu vois C'est ce que je veux dire? c'est- Les seules fois où je c'est me le suis nom. fait insulter, c'était en Lambo. Ouais, c'est le nom. D'ailleurs, la vidéo est toujours disponible sur ma chaîne. Il y a des années et des années et des années, j'étais en Aventador. Frérot, Pourquoi il t'a je me suis insulté fait insulter. Une meuf, comme ça, elle est passée au passage, elle m'a insulté. La chouma, un crâneur. Non, moi, Alors que frère, sur mes yeux,
Cranard, tu lui ouvres la porte, tu lui mets le zboob. Moi, Les enfants qui regardent. Eh, je m'en fous. Ça Moi, y est, là, j'ai- j'ai le démon. j'ai eu le J'en ai droit- marre. J'ai eu le droit à Il va- pollueur T'es pas redescendu. en Aventador. Non, Je vais faire défoncer. non, c'est pas Yo-Yo. Skin Yo-Yo. C'est moi, là, allez-y sur moi. En plus, je t'ai ramené quelqu'un aujourd'hui, regarde. Ça va? Bonjour, comment vas-tu? Bah, ça va et vous? Alors, Très bien. qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, moi, je suis le directeur du réseau et du développement de Simplicica. Et c'est bien. Vous êtes fiers de m'avoir? Absolument. Ah, voilà. Ah oui, parce que T'as sinon, vu, il a si- dit. Il a validé avec moi. Ah non, bah si on avait dit non, c'était non. Hein. Ah Si oui. vous dites non, c'est non. Ah, si je dis non, c'est non. D'accord. Tu te Voilà. rends compte le pouvoir qu'il a? Comme les franchisés, Ouais. les futurs franchisés, Arrête, c'est vrai. eh ben, ouais, si c'est c'est vrai, non, c'est c'est vrai. non. Mais si c'est oui, c'est oui. Donc ça veut dire que chaque. Parce que aussi Simplicicar a un système de franchise, 100, 100, on a fait sans franchise. Sans franchise. Ça veut dire que quand vous recevez un dossier de franchisé, il va passer pour vous, Ouais. il va pas passer par vos mains, Ouais. et c'est vous qui allez checker si c'est oui ou non. Bah, déjà, on va faire un premier débrief, voir D'accord. si on peut aller plus loin. Ok. Après, on rencontre cette personne ou ces personnes s'ils sont associés avec Yoni. Ok. Et puis, on débat tous les deux suite au rendez-vous. Ah oui. Et on d'accord. dit c'est OK ou c'est pas OK. Et vous pouvez mettre votre veto dans le sens c'est mort. Ah oui, On en a comme plusieurs, c'est déjà on en met arrivé. souvent, hein. Ça Tout ce arrive, qui est ça arrive. test psychotechnique, entretien psychiatrique et tout, c'est Sylvain. D'accord. Voilà. Ok. Tout est pré-filtré par Sylvain. D'accord. Bah, moi, il n'y a pas eu le filtre, hein, parce qu'il m'a pas filtré. Hein. Ah, c'est lui. Non, Ouais, regarde. c'est bon, ça passe. C'est vrai que je t'ai filtré au travers de notre groupe WhatsApp parce que je parle pas beaucoup mais je lis. D'accord. Moi, je dis rien sur WhatsApp. Je suis très calme. Puis heureusement qu'on a ChatGPT maintenant. Ce qui est bien, c'est que c'est vrai, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. C'est Émile qui m'avait. En fait, comment ça s'est passé? J'étais au salon de la franchise L'année dernière. et j'étais allé filmer leur Portofino M. Non, la vraie histoire, c'est pas ça. Si, c'est ça? Non, le départ de notre relation, c'était Akram m'avait mandaté pour une recherche d'une RS3 C'était quand ça? Quand il était à Paris en 15. 2020. Ouah, 2020, frérot. Toi aussi, il y a eu des morts Après, depuis. je lui ai dit non, tu me mettras en compète avec tout le monde, je peux pas te suivre. Et après, on est resté en contact. Et d'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, Akram, avec cette voiture Oui. et la Portofino M, la Ouais. bleue là que tu avais Exact, elle y était Ouais. celle-là aussi. Ouais. Mais oui, c'est vrai, t'es comme ça, je me Ouais, rappelle. mais il y a sur notre chaîne YouTube Simplicicar TV, Ouais. il y a une battle entre les deux voitures. Ok, d'accord. Bah, allez regarder la famille, ça fait vraiment plaisir. Oui, j'ai bien appris. Donc tu l'as grave bien appris. Il fait Place ce qu'on appelle de produit, la communication dissimulée. Pam, tiens, archi, tiens. Et donc c'est Emilio qui m'a contacté. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui je fais partie de la famille. Et qu'on Plus s'éclate. que ça, t'es ambassadeur. Faut que tu le dises, t'apprennes le mot ambassadeur. C'est autre chose, c'est là, t'es avec nous, t'es la famille. Alors t'étais déjà la famille, mais là, Un peu comme Là, Égérie c'est- si tu c'est- préfères. c'est ta- Je suis oui. quelle égérie, frère. t'es le Georges Clooney. Une, T'es le Georges Clooney. Une Comme égérie. l'espresso, Georges Clooney. une égérie. Tu vas voir après ce que je vais faire avec la Lambo. Une égérie. Je sais pas si on peut le garder. Il est un peu trop. Voilà. Bon, on y va. Ça Allez, y est, go. on a fait la présentation. Les gens ils connaissent. Allez, on y Allez, va. go. Lily, je suis vraiment désolé. C'est dommage que tu viennes pas. Parce que sur ma vie que. J'ai une comment on tient un téléphone au cas où il y a un Ah oui. chatouille parce que Émile, j'ai dû Émile, filmer. Émile, c'est pas compliqué. Tu filmes que la route et tu touches pas à l'écran. J'ai le temps de mettre ma ceinture avant. Et le reste, laisse-moi faire. On va enlever la plaque là, les gars. Et puis on est parti. Hein. Vous avez vu, elle est belle. Hein. Maman, Seigneur. Regardez. Regardez ça, Seigneur. Alcantara, voilà. C'est magnifique. Oh là là, Seigneur. Voilà. Émile, tu tiens bien ça. Tu touches pas à l'écran. Parce que Yo-Yo, il touchait sur tous les boutons tellement je l'ai fait paniquer, Mskin. Et tu filmes que la route. Merci Lilith. Lilith, je suis désolé, t'aurais kiffé ce coup-ci. C'est pas grave, t'inquiète pas. Tu peux te rattraper? Bah, je me rattrape parce que j'ai la mienne qui arrive demain, Ouais. si Dieu veut. Donc Tu peux filmer le démarrage? fais ce que tu veux, ouais. Je te choque ça. Je voulais filmer avec ton tel. Ah. Ah oui. Ah, je crois que tu voulais faire Mais une non, petite story. il y en a pas, il demande à chaque fois. Ok. Mais on n'entendra rien parce que c'est nous qui avons les micros. Bah, on verra quand même. Ok. On verra rien, c'est pas grave. Voilà. Cadeau. Tiens, Emilio. Bon, bah. Allez, hein. C'est partouche. Hein. On est mal assis quand même. C'est Ah, le Allemagne-France, je l'ai fait en mode muffin. c'est toi qui allais la ramener d'Allemagne. Ouais. Tu te casses encore la tête à faire ça, Emile. Bah, Sérieux quand c'est des kiffs, ouais, j'y vais. Et vu que je reste passionné. Elle a le lift. Ouais. Alors, la famille, on est parti, on va faire le petit essai routier. Enfin, petit, voilà.
Donc caméra de recul que vous avez directement sur l'écran central. Avec la belle caméra, ça fait le travail, il n'y a pas de truc chelou. Donc là la voiture est surélevée justement pour nous aider à descendre le bateau sans emporter la lame avant. Parce que le problème de Lambo, frérot, c'est que c'est très rush à l'entretien tout le temps. Ça c'est vrai, ça on peut pas dire l'inverse. On peut pas dire l'inverse. Et tu sais qu'en fonction des concessions, par exemple, tu vas rajouter de l'oseille parce qu'il y a des concessions, vu leur localisation, ils te rajoutent un petit surplus de... Bah, les concessions de province sont toujours moins chères en fait que ça. Paris-Île-de-France. On va rabaisser la voiture. Il y a quelques dodanes, mais je vais les prendre un peu à l'américaine, donc ça passera. Alors, plusieurs modes de conduite. Là, je suis en Strada. Donc, Strada, c'est route normale, quoi. Mais nous, on s'en fout de Strada. On va même d'ailleurs monter les vitres pour avoir une meilleure sonorité intérieure. Et on va se mettre, une fois qu'on on sera sorti de la zone. Alors là, vous voyez, en Strada, c'est une voiture qui se conduit quand même bien, même si on est assis très droit, très raide. Ça fait pas de bruit. Regarde, la boîte, elle passe, mais c'est du caviar. C'est incroyable, c'est une excellente voiture. Moi, j'adore Lamborghini, je préfère Ferrari, mais c'est vrai que la Lambo, c'est quand même bien branlette et c'est quand même une très très belle voiture. Ça touche pas des masses, mais c'est vrai que les dodanes ici sont méchants. Toi, t'aimes bien Emilio? Bah, celle-là qui fait un peu de route, oui, c'est vrai, c'est quand même plaisir, quoi. Et puis, c'est pas super énergivore, contrairement aux anciennes Lamborghini, comme les Gallardo, où j'en ai vendu quelques-unes. J'ai quasiment réussi à faire 600 km avec le plein. 600 bornes avec le plein? Ouais, en roulant en Strada, peinard, 150 sur autoroute. Donc, c'est pas... par contre, dès que tu la mets en sport ou en Corsa, après, c'est la guerre. Ouais. Là d'ailleurs on va se mettre tout de suite. Donc là vous avez sport. Tout de suite le son. Et encore ça. Emile, tu peux filmer le devant mon frérot maintenant. Voilà, comme ça t'es très bien. T'es au top du top. Alors, ce que je vais faire la famille, c'est que je vais me mettre en palette au volant. Donc vous appuyez sur le petit logo M pour passer vous-même aux palettes les vitesses. Et là, vous avez une sacrée sonorité. Vous avez une vraie belle sonorité. Sonorité, malheureusement, qu'on ne retrouvera plus sur les modèles turbo. Cette sonorité-là, c'est vraiment les modèles atmosphériques. T'en as vendu combien, frérot? Des Huracan? Du Huracan, j'ai dû en vendre 3-4. Mais en Evo, c'est celle-ci, c'est la première que je fais. Et Gallardo? Gallardo, à l'époque, j'en ai vendu beaucoup en boîte auto quand ils sont passés en Hudgir. Ouais. Donc en 2007-2008. J'ai dû en vendre pareil, 3-4. C'est pas des voitures que je vendais souvent, contrairement à Ferrari, que ce soit différents modèles F430, 458, 488, où c'est vraiment des voitures que je vendais pas mal. Et après Porsche, oui, Porsche, voilà, c'est des voitures qu'ils ont tout le temps. Ouais. Mais ça si tu l'achètes, c'est un investissement, tu vas perdre de l'oseille ou ça va se passer Alors, comment? je pense que sur le modèle Evo et STO, oui, ça reste un investissement. Parce qu'il y en a très peu déjà sur le marché. Ouais. Contrairement à une Huracan où je préfère, tant qu'à faire, prendre une R8 V10 qui est exactement la même chose qu'une Huracan. Ah non, mais je préfère ça 1000 fois. Voilà. Là, vous voyez, hein, ça marche plus que de raison. C'est un 2 temps, on dirait un cross 2 temps. C'est ça. Ça marche, c'est tout de suite. Et ça freine aussi de dingue. Ça a beaucoup de mordant. Ça a un vrai freinage, ça a beaucoup de mordant. La boîte, elle est magnifique. Toi, contrairement au Hudgir, tu avais une latence de passage au rapport. Ah ouais, bien sûr. Et là, en fait, c'est tac, tac, c'est vraiment... Moi, je suis complètement comme si tu fan. passais en shifter, quoi. En fait, si tu veux, oui, je vais préférer les Ferrari, d'une certaine mesure, tu vois. Mais c'est vrai que Lamborghini, c'est plus cramé. Lamborghini, c'est plus pour cramer. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est une féfé, tu fais attention. Ouais, ouais, c'est vrai.
fait, la Lambo, ce qui est horrible, c'est que tu as envie d'appuyer dedans tout le temps. Même le pop and bang et tout, vous savez, c'est joli. Hein. Ouais. Ouais, la sonorité, elle a été travaillée, elle est belle, c'est sportif, c'est bien. Et ça a un châssis, hein. C'est un châssis de dingue. La direction, elle est au laser. C'est waouh. Franchement, j'aime beaucoup. C'est une très belle voiture. Et à conduire, c'est dingue. Et tu sens que ça reste quand même solide et fiable. Notamment avec Audi, tu vois. Le fait est que ça soit... Ouais. Là, tu le sens vraiment, en fait. T'as pas peur. Comme à l'époque des Murcielago et j'en passe, tu vois. T'as pas très joueuse, très capricieuse aussi. Ouais, c'est ça. Toi, t'as eu quoi, Émile, de voitures à toi qui t'ont marqué? Alors, moi, je suis plus sur un contexte familial. Pour moi, la meilleure, c'est la RS6. RS6, pour toi, c'est l'ultime polyvalence. RS6 et Cayenne Turbo. Ouais, c'est vraiment les deux véhicules que j'ai eu où j'ai surkiffé, quoi. Tu t'es pas lassé? Non. Ouais. Non, d'ailleurs, je vais peut-être me reprendre une RS6. Hein. Ouais. Ouais. Ça a baissé les RS6 C8 en plus, non? Je vais prendre la dernière, ouais. Ouais. 2023. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le marché en ce moment de ce genre de voiture-là? On a eu un moment creux et là, bizarrement, ça revient un peu là. Les malus ont fait du mal? Les gens ils s'y ont fait quoi. Maintenant, aujourd'hui, tu veux te faire plaisir, t'as pas le choix. Malgré que, je pense que tous les professionnels de l'automobile on a tous le même discours. C'est quelque chose d'incohérent, mais bon. Après, j'espère que l'État va nous entendre et va pouvoir peut-être modifier ces règles qui sont quand même assez négatives dans la vente. Mais aujourd'hui, oui, quelqu'un qui veut se faire plaisir, il n'a pas le choix, il y va, quoi. Oui. Et on a un marché, par contre, d'occasion qui se porte très bien. Donc, le marché de l'occasion marche bien. Les anciennes, hein, quand je parle d'anciennes, c'est toutes les 991 turbo ont déjà été immatriculées, qui n'avaient pas beaucoup de malus à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, c'est des cotes qui stagnent parce que ceux qui ne veulent pas psychologiquement payer ces malus-là sur des véhicules neufs, se disent tant qu'à faire, je préfère garder une 991 turbo faiblement kilométrée et je me fais plaisir avec selon le budget que je vais avoir en fait. Ouais, parce que finalement, il y a aussi cette histoire malheureusement de malus qui va vraiment jouer aussi. Parce que si tu achètes une voiture à un certain prix mais que derrière tu as 60 000 € de malus, c'est pas logique, tu vois. C'est pas normal. Et donc du coup, ça peut mettre beaucoup de freins à des gens qui avaient envie de se faire un gros plaisir, qui doivent finalement compter le malus dans leur achat, tu vois. Je sais pas ce que t'en dis, Émile. Aujourd'hui, quand tu prends on a eu le cas sur la voiture qu'on avait présentée, avec la Carrera 4 Cabriolet GTS, où quand on parle de 280 000, 270 000 €, véhicule malus inclus, en fait, moi, je compte encore en francs, parce que je suis de cette génération-là, et du coup, ça fait beaucoup d'argent. Ah oui, bien sûr. Voilà. Quand on arrive sur des sommes stratosphériques en termes de carte grise, donc pour un petit bout de papier, oui, ça fait très mal, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi qui vendais beaucoup de voitures, on avait un marché européen assez vaste, donc je vendais beaucoup de véhicules, Italie, Allemagne, donc ils cherchaient en fait des véhicules en France pour leurs clients. Là aujourd'hui, tous ces garages-là en fait ne nous achètent plus parce qu'on est horriblement plus cher que le marché européen, quoi. Oui. Parce qu'on va considérer ces taxes-là sur le marché de l'occasion. C'est dingue comment ils arrivent à flinguer un business et après venir chialer. Ouais. C'est des malades en fait. C'est comme le coût du malus super polluant, on l'a eu pendant 2-3 ans, où ils nous taxaient 500 € de plus à partir du 35e cheval, il me semblait. Et du jour au lendemain, ils l'ont fait disparaître. Donc la personne qui avait payé sa carte grise,
semaine avant, parce qu'il l'a acheté en décembre, bah, il avait payé 10 000 € sur un véhicule d'occasion, alors que tu l'as payé au 1er janvier au nombre de chevaux fiscaux qu'il fallait de ta région, quoi. Ouais, c'est dingue. Alors le temps de passage de la boîte, il est dingue. Hein. Vraiment. Waouh. Et puis ça freine, c'est très plaisant. C'est du shifter pro. C'est très plaisant, c'est très. Ça passe, c'est parfait comme voiture. C'est vrai que c'est. En fait, le Lambo c'est dingue parce que ce mariage qu'ils ont réussi à faire entre fiabilité. En fait, tu sais que je vais te dire un truc, Émile, je pense que tu vas être d'accord. RS6, C8 la semaine et ça le week-end. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. T'es au top. Mais ça revient à ce que je disais, tu peux pas la conduire en daily. Contrairement à une Porsche Turbo S, Alors, tu vois. si tu vis dans des routes comme ça, oui. Maintenant, si tu vis à Paris, c'est lourd. Ouais, c'est lourd. Tu vois. Et puis même, si tu vis à Paris, c'est lourd et puis tu vas casser la voiture en plus dans Paris. Ouais. Faut pas oublier, tu vois. Et même si, regarde, là, je vais me rebasculer en Strada avec la boîte auto. Là, j'ai auto. Tu l'entends plus, regarde. T'es en 7. À 1900 tours, t'es en 7ème. On discute, on est bien. On papote. Il y a quand même de la morto, hein. C'est pas sec, tu vois ce que je veux dire, c'est pas une caisse de GT3 quoi, tu vois, on est bien. Mais c'est vrai qu'en véhicule kiff, tu l'as dans ton petit, Oui. dans ton petit garage sous bâche et tu la sors le week-end, t'es content quand même. Bah, bien sûr, c'est un grand délire. Maintenant, c'est vrai que c'est très coûteux, Émile. C'est très cher. Moi, c'est des voitures qui me mettent le sourire au coin quand tu la démarres, tu vois. Bien sûr. Comme, C'est très ne serait-ce coûteux. qu'en Cold Star, que ce soit ce qui est C63 MG V8 Atmo, oui, bien sûr. enfin tous ces véhicules Atmo un peu qui Et- ont vraiment du bruit, de la gueule et de la motorisation, quoi. Et pour toi, aujourd'hui, tu préférais. Enfin, l'Aventador, t'en penses quoi? C'est pas mon kiff. D'accord. Ouais, Pourquoi? vraiment. En V12, je préfère V12 Ferrari que Lambo. Ok. Ouais. Trop lourde. Je suis trop lourde à conduire. J'aime pas. Déjà, ça braque pas. Ça freine très mal. T'es obligé de jouer avec le frein moteur à chaque fois. Et puis, et le regard des gens. J'ai du mal à assumer en fait. Contrairement à une 812 GTS ou une F12, je pense que plus classe. Et le regard des gens, tu l'as pas chez Porsche. Tu l'as pas chez Porsche. Tu l'auras que sur un puriste qui connaît bien. Le mauvais regard, tu l'auras sur Lambo. Ouais, Lambo, après quand tu la vois arriver. Le pire mauvais regard. Tu filmes correctement là ou tu filmes Ouais. T'as dû Ouais, filmer des je te trucs filme de depuis fou. tout à l'heure. T'as dû filmer des trucs de fou, la famille. Je suis désolé, c'est Emilio, il connaît pas le pauvre. Ouais. Le pire des Bon, on regards, m'a donné c'est un Rolls- téléphone, elle m'a c'est dit garde-le. Rolls-Royce. Ah, Rolls-Royce, je kiffe. Hein. Ah, Cullinan, ça se porte comment? Attends, je vais reprendre ta question. J'ai jamais fait. J'ai jamais fait Cullinan. Mais tu préfères Rolls-Royce ou Bentley? Rolls sur le 4x4, le Cullinan, j'adore. Ouais. Je l'ai vu en plus en préparation Kevani, chez un de mes fournisseurs. Ok. Je le trouvais magnifique, contrairement au Mansouri. Ouais. Après, c'est les goûts et les couleurs. Oui, bien sûr. Après, Bentley, je suis pas super fan, quoi. Moi, j'adore. Ouais, c'est. Bentley, c'est vraiment, t'es très riche et t'es très sportif, c'est très élégant. Après, peut-être que celle que j'ai eu des mauvais souvenirs en termes de SAV. T'as eu quoi, toi, mon frérot? On m'avait passé une. Je me rappelle plus, c'était quoi comme modèle? C'était un. Tu sais, une berline avec le moteur BMW dedans, là. Flying Spur? Ouais. Ouais. Elle a été gris, acier, tu sais, un peu nacré avec tout l'intérieur cuir un peu bordeaux, les gros tapis de sol et tout. Ouais. Ah, j'ai été emmerdé avec ça. Ah, qu'est-ce que t'as fait là? Bah, il y a eu un problème moteur, une voiture que j'ai vendue et on est parti après chez un spécialiste et ouais, l'ardoise, je m'en rappelle encore, quoi. Combien? Bah, quasiment 15 000 €. Il m'a tout changé dessus, son de lambda, tout, enfin tout, et il n'arrivait pas à trouver la panne. Et en fait, c'était un problème de faisceau. Oh. Et moi, je suspectais qu'il avait eu une attaque de rongeur. D'accord.
Et ça va pas louper en fait, à la fin c'était le faisceau quoi. Ah ouais, Mais c'est bon, bon. après va faire comprendre ça à un client qui vient de te Non. défoncer. Le client, Parce il qu'elle n'était pas excessivement chère cette voiture, j'avais vendu quoi, 38 000 €? Ah non, mais toi, tu parles pas de c'est pas la Flingue pure, c'est l'arnage. Arnage. Bentley Arnage. Ouais, Arnage. Ah oui, C'est non, une oulala édition, Bentley Arnage. Et j'ai dit C'est- une c'est- fois mais pas oulala, deux quoi. Oulala, Bentley Arnage. Ouais, c'était Oulala, l'Arnage. oulala, oulala. Ouais, ouais, non, Une bah oui, fois mais pas deux quoi. Arnage, quelle horreur. Ouais. Ah non, non, non. Arnage, c'est waouh. Après il y a des marques comme ça où je suis pas super à l'aise en fait. Ouais. Après des Bentley j'en ai vendu, j'ai vendu des Continental GT mais plutôt dernière génération. Oui, bien sûr. Ça se vend bien, non? Donc ça se vend bien, ouais, il y a de la demande. Hein. Bon, après c'est une clientèle spéciale. Hein. Ouais. C'est pas la même clientèle qu'on va retrouver chez les Porschis, Non, pas du tout. les Ferraris. Ouais, pas du tout. C'est une clientèle de golfeurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, mon Émile, merci beaucoup, frérot. Bah, merci à toi, Akram, encore une fois. Avec grand plaisir, la famille. Puis n'hésitez pas à regarder la description. Je vous ai mis tous les réseaux de Simplicicar dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir, la famille. J'espère que ce petit essai routier vous a quand même fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir. C'est une bonne voiture. J'aime bien l'Huracan, c'est top. Mais moi, j'ai un petit attrait quand même pour la Gallardo, frère. La Gallardo, Gallardo, c'est mythique. Hein. C'est mythique. Ouais. La Gallardo, la F430, enfin, pour moi, c'est. Encore en phase 2, parce que la phase 1, elle a pris un coup de vieux quand même. Hein. Oui, ouais. La Gallardo. En phase 2, Superleggera, pas mal. Ah, en phase de Spider. Phase Ouais, de Spider, aussi. c'est beau. Ouais, tu vois. aussi. T'as plus toute cette électronique bizarre, ça marche bien, c'est une belle voiture. Voilà la famille, merci en tout cas, et puis je vous dis à après-demain. Salut. Salut.